Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Dossier du 28 septembre, des révélations accablantes contre des cadres guinéens. L'ancien numéro 2 du CNDD, le général Sekouba Konaté, vient de citer les noms de plusieurs personnalités qui, selon lui, ont joué un rôle dans les massacres du 28 septembre 2009. Quelques personnes citées n'ont pas hésité à réagir. Les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé ont présenté ce vendredi un présumé réseau de trafic humain. Il serait spécialisé dans le recrutement de jeunes filles qui sont exploitées dans les pays du Moyen-Orient. 159 migrants nigérians expulsés par les autorités libyennes. Ils auraient échoué à la traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Je vous le disais à l'instant, il y a quelques années en arrière, l'ancien numéro 2 du CNDD menaçait de révéler des noms de certaines personnalités liées au massacre du 28 septembre auprès de la CPI. Cette menace vient d'être mise à exécution par le général Sekouba Konaté. Cette fois dans la presse, l'actuel responsable de la force africaine en attente s'est livré à une interview sur le site Africa Guinée. Antoine Kourouma pour le commentaire. Ce sont des révélations accablantes que vient de faire l'ancien président de la transition sur les massacres du 28 septembre 2009. Le général Sekouba Konaté, au cours de l'entretien accordé à Africa Guinée, évoque des noms de plusieurs personnalités comme Boubacar Bari, actuel ministre de l'Industrie, Baïdi Haribo, secrétaire exécutif de l'UFR, Kerfala Kamara, KPC, PDG du groupe Gicopress, Fodeba Istokeira, secrétaire général du ministère de la Culture et des Sports, Baouri de l'UFDG et autres. Selon Sekouba Konaté, toutes ces personnes ont une responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009. Il a profité pour lancer un message au capitaine Dadis Camara. Dadis n'a qu'à dire la vérité, qu'il a donné les instructions à Toumba, et Toumba a respecté les instructions qu'il a données. Pour l'actuel responsable de la force africaine en attente, son intervention dans le dossier du 28 septembre ne se fera qu'à la CPI. Il faut rappeler que le 14 mars 2014, le général Sekouba Konaté était à La Haye pour rencontrer la procureure Fatou Bensouda. Il avait à l'époque menacé de remettre à la CPI la liste des personnes impliquées dans les crimes de masse du 28 septembre 2009. Et le général Sekouba Konaté était-il dans un état normal au moment de cet enregistrement? Il est trop tôt pour le savoir, mais l'honorable Baïdi Haribo, également cité dans ce document, a tenu à réagir. Il réfute les accusations de Sekouba Konaté et nie toute implication dans les événements du 28 septembre. Pour le secrétaire exécutif de l'UFR, le général Sekouba Konaté a des soucis de santé. Il a besoin d'aide. Reportage Mamadou Aliouba. Le capitaine Moussa Dadis Camara, le général Sekouba Konaté et le commandant Toumba Diaguité, ces figures reviennent régulièrement dans le dossier du 28 septembre. Hier, dans un document audio, le numéro 2 du CNDD cite clairement le nom de l'honorable Baïdi Haribo comme personne impliquée dans les massacres du 28 septembre. Une révélation troublante, mais pas inquiétante. Moi, je ne me reprocherai, franchement. Vous voulez que je sois inquiet, pourquoi? Ou choqué? Non, je suis inquiet pour lui. L'ancien directeur du fonds minier sous la transition qualifie les propos du général de rigolo et trouve malheureux qu'un ami de longue date puisse l'accuser. Détendu dans son fauteuil, l'air plutôt apaisé, il demande à ne pas tenir compte des propos du général, qui s'est d'ailleurs très vite contredit. Il a encore, lui-même il a dit, après il est revenu après sur ça. Franchement, je pense que ça, c'est pas l'objet de polémique ou de problème. Le général Sekouba Konaté était-il dans un état normal lors de ces enregistrements? Il précise ce matin dans une autre intervention que les personnes citées sont plutôt des témoins oculaires. Une autre version que réfute Baïdi Haribo lui demande plutôt à aider le général Sekouba Konaté.
Je ne tiens pas rigueur. Il reste un ami et je pense que le mieux, c'est de voir dans quelles conditions il a dit et qu'est-ce qui lui arrive ces derniers temps. S'il faut un SOS, je demande au président de la République, Alpha Condé, que Sekouba a incarné quelque chose dans ce pays, qu'il l'aide. Qu'il l'aide pour qu'il se calme. Qu'il l'aide. Au moment de cette interview, le général Sekouba Konaté l'aurait appelé. Mais l'honorable n'a pas souhaité entamer des discussions. Lui, comme tous les Guinéens, laisse l'affaire à la justice. Toujours dans le même dossier, Fodeba Istokera et Kerfala Kamara KPC, également cités dans cette sortie de Sekouba Konaté, ont réagi et tous rejettent les allégations de l'ancien président de la transition. Vous suivrez leur réaction dans nos prochaines éditions d'information. Sekouba Konaté, encore lui, a fait parler de lui hier. Faut-il parler d'une réconciliation entre lui et Cellou Dalein Diallo? En tout cas, les deux hommes qui se critiquaient ouvertement ces dernières années se sont rencontrés le 23 mars à Paris. Certains sites guinéens se sont fait l'écho de leur entretien. Ils ont pointé du doigt la gouvernance et décident de maintenir le contact. Suivez la synthèse de Mamadou Sadio Baldé. À en croire Guinée News, le président de l'UFDG et l'ancien président de la transition ont eu un tête-à-tête ce jeudi à Paris. Selon les informations recueillies par le site, Cellou Dalein Diallo et Général Sekouba Konaté se sont entretenus sur la gouvernance. Les deux hommes portent le même regard sur la gestion du pays. D'une manière générale, nous avons constaté une convergence de vues par rapport à la qualité de la gouvernance en Guinée. Nous avons flétri la division qui prévaut en Guinée. De son côté, le site Africa Guinée révèle l'admiration du général Konaté à l'endroit du président de l'UFDG. C'est un homme très courtois, plein de sagesse, il a été très patient. Revenant sur la présidentielle de 2010, l'ancien président de la transition parle d'une pression exercée sur le candidat Cellou Dalein. C'est l'Union africaine et la communauté internationale qui ont demandé à Cellou Dalein Diallo d'accepter les résultats de l'élection. Le général Konaté s'est également prononcé sur le scrutin de 2020. Pour lui, la patience de Cellou va porter ses fruits. La communauté internationale a déjà dit à Alpha Condé que le nombre de mandats se limite à 2. Les clés de Sékou Touréa se trouveront entre les mains de Cellou Dalein Diallo. Faut-il rappeler que le candidat de l'UFDG couvrait le président de la transition d'éloge avant de le critiquer ouvertement après les élections de 2010. Amis hier, puis ennemis, les deux hommes se font subitement les yeux doux, comme pour dire « la politique n'est pas une science figée ». Je vous le disais également en titre, un réseau de trafic humain vient d'être démantelé à Conakry par les services du colonel Moussa Tchebouro. Les membres de ce réseau ont été présentés ce vendredi à la presse par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le réseau en question est spécialisé dans le recrutement de personnes, notamment de jeunes filles, vers des pays du Moyen-Orient pour y être exploitées sous plusieurs formes. Reportage Mamadou Boy Diallo, Amara Alex Silla. Le trafic humain, une réalité en Guinée. Ces 4 présumés trafiquants, dont une femme, ont été arrêtés le 21 mars dernier vers 3 h du matin à l'aéroport de Conakry par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et les crimes organisés au moment où ils embarquaient leurs victimes. Quand la main a été mise sur eux après tout ce moment de filature et de noyautage et d'infiltration, la première déclaration qu'ils ont faite et qui nous a émerveillés, qui nous a écœurés, est qu'effectivement, il y a une trentaine déjà de filles qui sont parties. Alphaba fait partie du réseau qui recrute des jeunes filles pour le Koweït. Il explique comment il procède sur le terrain. Je travaille avec quelqu'un qui est là-bas, donc on me demande par exemple le passeport. Quand je scanne le passeport, je l'envoie. Donc on m'envoie les choses, le visa légal. Et billets d'avion, tout est légal. Selon les présumés trafiquants, plus d'une trentaine de filles ont été expédiées dans certains pays. Sur place, voici ce à quoi ressemble leur quotidien. Ils vont les distribuer dans les maisons pour les traiter. Et quel genre de traitement, vous le savez? Ça peut être sous forme de travaux forcés. Rien n'est exclu même aujourd'hui avec le développement du terrorisme. Cette jeune fille a échappé de justesse aux trafiquants
Sous le choc, elle raconte sa mésaventure. C'est ma mère qui m'a fait toutes mes démarches. Sauf quand on était à l'aéroport, on était alignés, nous qui voyageons là, on a vu les militaires nous encercler. C'est au terme de 3 mois d'enquête et de filature que ce réseau de trafic humain a été démantelé par les services du colonel Thieboro. Et le secrétaire des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé appelle la population à la vigilance. Le colonel Thieboro sollicite la coopération des citoyens pour le démantèlement de ces réseaux mafieux. On l'écoute. Quand les filles arrivent à ce niveau, elles sont reparties par besoin. Parce que le visa, ce n'est pas besoin. Quand tu envoies la photo d'abord, la fille, vous avez vu les photos entières là, tu envoies la photo imposée. Tu envoies la photo. Si le client potentiel qui est de l'autre côté, criminel qui est de l'autre côté, la photo l'intéresse, parce que chaque garçon a son goût, alors il te dit, non, je le dis, il faut le dire, parce qu'en Guinée, il faut de la vérité. Et c'est vrai. Donc, quand la photo lui plaît, il lui dit, bon écoutez, il coche sur celui-là. Et puis, le visa vient dans son passeport. Mais malheur est que le passeport en question, une fois déposé, tu ne peux plus récupérer le passeport si ce n'est pas l'aéroport. Ça, c'est pour une manière de se camoufler, une manière d'échapper au contrôle policier ou bien contrôle de routine que nous menons tous les jours. Quand les formalités finissent, on vous remet votre passeport, vous mettez dans l'avion, et l'autre côté, d'après l'information qu'on a aussi, dès que vous descendez de l'avion, on vous retire le passeport. Et c'est vrai. Ça veut dire que l'intéressé est dans le nuage. Autre chose dans cette édition, le PDG RDA en conférence de presse ce vendredi, le parti représenté par sa jeunesse s'est prononcé sur l'actualité politique qui prévaut en Guinée et cette sortie médiatique intervient à 2 jours de l'anniversaire du décès du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré. Djibril Ba pour le reportage. Cette fois, ce sont les jeunes qui ont pris l'initiative de brosser le vécu de leurs semblables, oubliés par le pouvoir en place. Selon eux, rien ne peut pourtant marcher sans l'implication effective de la couche juvénile dans la gouvernance actuelle. Pour nous, c'est vraiment incompréhensible. C'est pour cela que nous avons fait le choix de ce thème, à travers lequel nous appelons une fois de plus les jeunes à se départir, à bannir de leur rang l'ethnocentrisme, le régionalisme, parce que ce sont des choses qui sont provoquées par des hommes avides de pouvoir et qui n'ont aucun programme politique pour amadouer davantage, pour diviser la jeunesse, pour mieux la diriger de façon la plus subjective que possible. Les jeunes se replient sur les valeurs du régime de l'indépendance tout en mettant l'accent sur l'éducation. L'éducation et la formation sont des droits pour tout un chacun, pour tout homme. Et pour que l'homme puisse s'émanciper, il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il soit intégré. Les jeunes du parti PDG-RDA appellent à la prise de conscience. Ils trouvent leur inspiration à travers les œuvres de feu Ahmed Sékou Touré, décédé le 26 mars 1984. Et dans la foulée, le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée et du Rassemblement démocratique africain s'est inscrit dans la même logique pour solliciter une véritable transformation à tous les niveaux. Je vous propose de suivre Mohamed Touré au micro de Djibril Ba. Il faut que les Guinéens, il faut qu'on le dise ouvertement. On se perd. On est perdu depuis trop longtemps. Nous avons des repères, nous avons une base. Nous avons constitué une nation, l'une des nations les plus fortes de la sous-région et même, je dirais, de l'Afrique. Puisque malgré tous les assauts qui sont faits à cette nation, elle tient encore. Quand par ailleurs, autour de nous, vous voyez ce qui se passe, il y a la dislocation partout. Le médiateur de la République poursuit sa tournée dans les universités. Le général Fassiné Touré était ce vendredi à l'université générale Lansana Conté de Lambagny. Cette visite vise à vulgariser le rôle et le fonctionnement de l'institution qu'il dirige auprès des étudiants. Malik Sangiana Kamara pour le compte-rendu. Le médiateur de la République est un organe indépendant qui a pour mission de régler par la médiation les réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organe investi d'une mission de service public dans les relations avec les administrés. Donc, ceux qui sont en charge aujourd'hui de la puissance publique, de l'autorité de l'État, les décisions qui sont menées à prendre peuvent être
l'objet de recours devant le médiateur de la République par le biais de réclamation et que le médiateur regarde, examine et invite les parties pour que le droit soit dit. Les étudiants de cette université intéressés par les exposés sur cette institution républicaine se disent outillés pour le maintien de la quiétude dans le pays. Lorsque un individu, une personne alpha, comme moi par exemple, comme vous, nous avons un problème avec la loi et que nous ne sommes pas satisfaits de ce que la justice nous a rendu comme jugement, on fait appel au médiateur de la République qui nous donne un délai à partir duquel on va tous se préparer pour qu'enfin le problème soit résolu à l'amiable, que c'est ensemble régir son devoir. Les échanges entre la délégation du médiateur de la République et les étudiants ont été fructueux. Dans les jours à venir, d'autres institutions d'enseignement supérieur de la capitale seront la cible pour le même objectif, c'est-à-dire connaître le médiateur de la République dans son ensemble. Parlons culture. À présent, seulement quelques heures nous séparent du méga concert que doit livrer le prince de l'Afro-Trap MHD au stade de Nongo. Avant ce concert, toutes les dispositions semblent être prises pour éviter le fiasco du 18 septembre au Palais du Peuple. L'organisateur Tidiane Souma rassure, il dit avoir mis tout en œuvre pour la réussite de cet événement. Plus de 2000 agents des forces de sécurité auraient été mobilisés pour ce concert. Mohamed Valek Touré, Abou Koria Kourouma. Le prince de l'Afro-Trap, Mohamed Silla, alias MHD, se prépare à livrer un nouveau concert à Conakry. Après l'échec du précédent, à quelques heures de cet événement grandiose au stade de Nongo, la structure Tidiane World Music met les bouchées doubles pour la tenue d'un spectacle sans faute. Au niveau agent de sécurité, nous avons mobilisé 2150 personnes. Seulement la CMS a mobilisé 1400 personnes. Même les endroits loin, à distance déjà du stade, tout est sécurisé. C'est-à-dire de Carrefour Koza, dans les endroits partout, il y a des regroupements, tout est sécurisé. Et vous avez des vigiles qui sont au nombre de 400, uniquement au niveau de Cap-Canen. Vous avez aussi au niveau de Loup-Garou qui sécurise des billetaires. Mais les jeunes approuvent. Et à 95-19%, ils sont tous contents parce qu'il y en a même qui disaient que si on faisait 100% gratuit, ils n'allaient pas venir. Ce concert, selon le promoteur, a coûté une bagatelle de 2 milliards de francs guinéens avec un sponsoring qui s'élève à 25%. À la différence du concert de Maître Gims récemment, plusieurs partenaires accompagnent cet événement. Vous avez vu la dernière fois quand il y a eu des rumeurs concernant la coopération avec Celcom, tout est faux, puisqu'après on a été remboursé. C'est eux qui vont gagner. Donc, et on a fait l'appel avec tout le monde. Aujourd'hui, vous avez ici MTN, aujourd'hui qui est là. Vous avez Pan Kamayen qui est là. Vous avez Aigle Azur qui est là. Vous avez Jassifo. C'est les 4 sponsors qui nous ont accompagnés. A rappeler que l'artiste MHD a livré le 18 septembre dernier à l'esplanade du Palais un spectacle qui n'est pas allé à son terme. Après ce fiasco, l'artiste avait promis revenir au pays pour un concert de rachat. La date du 25 mars a été choisie pour cette séance de rattrapage pour le prince de l'Afro-Trap. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent et passez une excellente soirée où que vous êtes. Au revoir.